1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, Rome domine fièrement le Tibre. Au milieu du fleuve, une île en forme de navire, l'île Tibérine, et son temple dédié à Esculape, dieu de la médecine. Au loin, l'immense résidence des empereurs s'élève sur le Palatin. Sur la rive gauche, le théâtre Marcellus, bâti sous le règne de l'empereur Auguste. Au sommet du Capitole, le temple de Jupiter, le plus important de la cité impériale. Sur le Tibre, enfin, voici le plus ancien pont de Rome, le pont Sublicius. Mais remontons encore le temps. Avant l'Empire, avant la République romaine, avant même le règne des Étrusques. Entre 10 et 8 siècles avant notre ère, Rome ici n'est pas encore née. Rien que des collines, des plaines et un fleuve, le Tibre, large et capricieux. Le berceau de Rome et de sa légende. C'est exactement dans ce type de paysage, à un endroit où le fleuve est large, qu'il faut imaginer qu'a pris place la légende de la fondation de Rome. La légende de la fondation de Rome, ce sont les deux jumeaux, Romulus et Rémus, dans leur berceau qui est porté par une des grandes inondations d'hiver du Tibre, qui est déposé au pied du Palatin, à l'endroit même où la ville de Rome sera fondée. C'est ce qui fait que le Tibre est intimement lié à l'histoire de la fondation de Rome, à la ville de Rome et à toute son histoire dans le cours des siècles. Le site originel de Rome, le voici donc. Cette colline, des marécages et le Tibre. Un site naturel qui est aussi devenu un décor de légende. Une légende désormais illustre. Romulus et Rémus sont les fils d'une Vestale et du dieu Mars. Les deux jumeaux ont été abandonnés au Tibre, puis recueillis par une louve. Elle les allaite et leur sauve la vie. Les enfants sont finalement recueillis par un berger. Il va les élever chez lui avec sa femme, comme si ses jumeaux étaient leurs propres fils. Devenu adulte, Romulus décide de fonder une ville nouvelle, près du Tibre. Il en trace les contours à l'aide d'une charrue. Mais il se querelle avec son frère et le tue. Romulus devient ainsi le premier roi de Rome. Rome, d'abord simple village de cabanes, au-dessus du fleuve, bien protégé par sa muraille de terre. Et le plus surprenant, c'est que cette vision de légende se confond avec la réalité historique. L'archéologie confirme dans une certaine mesure le récit de la fondation de Rome sur le Palatin par Romulus, puisqu'on a trouvé à cet endroit précisément des cabanes qui datent du 8e siècle avant notre ère, qui est la date légendaire admise par les Romains de la fondation de la ville. Les Romains avaient eux-mêmes conscience des traces archéologiques qui existaient sur le Palatin, puisque l'endroit supposé de la cabane de Romulus, avec les vestiges qu'on peut encore voir aujourd'hui, était connu et était conservé à l'époque romaine déjà. Les origines de Rome, c'est donc au sommet du Palatin qu'il faut aller les chercher. Sur cette colline aujourd'hui, l'ancienne résidence impériale. Un ensemble monumental, régulièrement habité par les empereurs jusqu'au règne de Dioclétien au IVe siècle. Sur ce même site, les traces du tout premier village.
le village des origines, celui que les Romains ont attribué à Romulus. Un décor idéal pour le premier empereur de Rome, Auguste. Regardez ces trous. Ce sont des trous de poteaux de cabanes qui ont été redécouverts par les fouilles archéologiques. Ce qui est intéressant, c'est que les Romains eux-mêmes en avaient connaissance et qu'ils croyaient qu'il y avait ici la cabane de Romulus. Là où il a été élevé. Là où Romulus a été élevé, là où certainement il a vécu avant de devenir roi de Rome. Et Auguste, donc, s'est installé à côté précisément de cette cabane de Romulus. Auguste fonde l'Empire romain. Pour lui, c'était très important de se présenter dans la lignée de Romulus comme, en quelque sorte, le deuxième fondateur de Rome. Auguste fait donc bâtir ici un immense complexe. Au centre, une splendeur. Son palais, richement décoré. Aujourd'hui subsistent quelques rares décors peints. Par exemple, cette toute petite pièce, qui était sans doute un cabinet de travail, le cabinet de travail de l'empereur, on remarque l'attention portée aux détails du décor. Toutes ces couleurs très profondes, très chaudes, très vives, et l'attention portée aux moindres petits détails. Par exemple, ici, les faux marbres, avec la finesse du trait, de la couleur, qui rend la profondeur de ce décor architectural peint sur les murs de la maison. Les empereurs qui succèdent à Auguste font exactement la même chose. Ils agrandissent petit à petit cette maison d'Auguste jusqu'à ce qu'elle occupe l'intégralité du Palatin, de la colline du Palatin, qui deviendra à elle seule le palais impérial. Et bien sûr, la décoration va aller de plus en plus riche, de plus en plus imposante et évidemment, toujours symboliquement extrêmement forte. Rome, avec vue sur le Tibre. Aujourd'hui encore, sur la rive gauche du fleuve, subsistent les vestiges des plus grands monuments antiques. Des palais, un cirque, un théâtre et bien sûr le Colisée. L'orgueil de Rome, à 1 kilomètre à peine du Tibre. À ses pieds, le Forum romain, le centre de la vie civique. Le cœur de la ville, traversé par la Via Sacra, la voie sacrée. Ce forum n'aurait jamais existé sans les rois étrusques. Car il y a 2700 ans, le site était marécageux et régulièrement inondé par le Tibre. Pour bâtir leur ville, les Étrusques ont dû assécher la zone en construisant un canal. Ce canal servira plus tard à évacuer les eaux de la ville. Ce chef-d'œuvre des bâtisseurs romains est connu sous le nom de Cloaca Maxima. Au cœur du forum, ce jour-là, une archéologue va explorer cet ouvrage exceptionnel. Le plus ancien édifice antique de Rome, toujours en activité. C'est certainement l'une des plus grandes et des plus fameuses infrastructures du monde antique. Ce n'est pas un hasard si elle s'appelle la Cloaca Maxima. Regardez un peu ses dimensions. Elle mesure 3,5 mètres sur 3,5 mètres. La Cloaca Maxima s'étire sur près d'1 kilomètre. Ici, les matériaux antiques sont toujours en place. Travertins, tufs, briques et voûtes en conglomérat.
Ici, nous avons un exemple de l'incroyable maîtrise technique des architectes et constructeurs romains. Nous pouvons voir ce mur qui est constitué de blocs, ainsi que la voûte au-dessus. Et puis, même si elle n'est pas visible, il y a une deuxième voûte qui la surmonte pour protéger tout l'ensemble. C'est une grande construction, extrêmement robuste, capable de supporter de grosses charges et également la violence des eaux qui se déversent dans ce canal. Nous savons même que la Cloaca Maxima, redécouverte à la fin du XIXe siècle, a servi de modèle pour la construction des égouts de Londres et de Paris. Une fois la vallée asséchée, dès la fin du 7e siècle, les rois étrusques bâtissent le premier forum de Rome. Ce sont eux aussi qui font prospérer la ville. Voici son quartier le plus stratégique. Le Grand Marché, à côté du port fluvial. Un marché, un port, un fleuve. Rome prend son essor.